Qu'est-ce que c'est que l'ascension? Le mot le dit de lui-même, c'est une montée. La montée du Christ ressuscité au ciel auprès de Dieu, 40 jours après Pâques. 40 dans les Écritures, c'est un chiffre symbolique, une durée de temps qui peut être difficile, mais qui aboutit à une relation à Dieu établie ou rétablie dans l'Alliance. Alors que se passe-t-il dans le récit de l'Ascension? Très peu de versets dans le Nouveau Testament nous renseignent. 4 versets à la fin de l'Évangile de Luc, 6 versets au début du livre des Actes et un petit bout de versets à la fin de l'Évangile de Marc. C'est donc surtout Luc qui évoque l'Ascension 2 fois et avec 2 récits différents. Le Christ, en présence de ses disciples, est enlevé au ciel, alors qu'il les bénit à la fin de l'Évangile de Luc, alors qu'il leur promet une puissance, l'Esprit, qui les aidera pour leur mission dans le livre des Actes. Et qu'est-ce que cela signifie sur la relation des disciples au Christ et à Dieu? Eh bien d'abord, le Christ n'est plus à portée de main. Il n'est plus possible de le toucher. Il ne sera plus vu avec les yeux, il ne sera plus entendu avec les oreilles. Sa présence ne passera plus par une proximité physique, par les sens. Les disciples ne pourront plus le laisser devant eux, en première ligne, ils ne pourront plus rester derrière lui. Avec l'ascension, ce qui est mis en avant, c'est la responsabilité et la liberté des disciples pour leur engagement sur terre dans le quotidien. D'ailleurs, dans le livre des Actes, les anges interrompent la contemplation du ciel par les disciples, parce que la vie, la foi, l'évangile, c'est sur terre, ce n'est pas ailleurs. Par la séparation du Christ ressuscité et par le don de l'Esprit, les disciples sont rendus capables de croire, de penser, de vivre de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. Il n'y aura plus d'apparition du Christ ressuscité, mais ce ne sera pas un manque pour eux. Puis un autre point important, l'Ascension répond à Noël, d'un bout à l'autre de l'Évangile de Luc. À Noël, Dieu se rend proche dans la naissance de Jésus, Dieu descend, il naît dans l'humanité et c'est une grâce merveilleuse et cela change la manière d'être humain. À l'Ascension, en Christ élevé, nous voyons la destination de l'humain, sa destinée d'être en proximité avec Dieu. En Christ, c'est l'humain qui naît en Dieu et c'est une grâce merveilleuse et cela change la manière d'être humain. Ces 2 mouvements, Noël et l'Ascension, descente et montée, naissance de Dieu en l'humain, naissance de l'humain en Dieu, ces 2 mouvements dessinent un dynamisme, le dynamisme de l'Alliance pour un être humain libéré et créateur, responsable, engagé, vivant, et cela, c'est la vocation que Dieu adresse à chacun.